Marcel Gamache, bien sûr, Juliette Huot, bien sûr, Manda Parent, bien sûr, le maire de Saint-Gérard-de-Beauce, Doris Lucier, bien sûr, et puis avec nous également des gens qui vous vous en rappelez peut-être pas, mais l'ont bien connu aussi, Shirley Théroux et Pierre Lalonde avec des petits nouveaux. Alors on y va tout de suite et on revient juste après. Soyez prêts. Basile pour te dire, je ne t'oublierai jamais. Je pense bien qu'il ne pouvait pas l'oublier parce qu'on l'a appelé le créateur de Cré Basile, Monsieur Marcel Gamache. J'allais m'enlever les mots de la bouche. J'allais dire quel souvenir. Et on s'en rappelle. Bonsoir, Monsieur Gamache. Bonsoir, bonsoir. Si on dit que vous êtes le père de Cré Basile ou le créateur de Cré Basile, ou est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? D'où c'est parti l'idée? Il paraît que c'est parti d'une pièce de théâtre, cette idée-là. Là, Cré Basile, en somme, l'idée, j'ai écrit, c'était en 62, 63. Ouais, ça s'appelait... Picatou. Picatou, Picatou. c'est ça, Picatou. Et dans Picatou, on avait un petit sketch avec Juliette Huot, Olivier, Gilles Pellerin, Denis Drouin, Monique Lirac. Ça s'appelait Les voisins. Alors, c'était deux couples dans ce genre-là, mais c'était très court, ça durait 3-4 minutes ou 5 minutes chaque fois. Et l'idée vous est venue d'en faire une série. Et là, c'est là que je l'ai proposé à M. L'Herbier dans le temps, puis tout de suite, il a dit j'achète ça. Et c'était nouveau parce qu'à Télémétropole, en tout cas, il n'y avait jamais eu encore de série comme telle. C'était la première série. C'était la première continuité canadienne comique. En français. Au Canada, en français. Et ça s'appelait pas Cré Basile? Bien, il était question de Basile, pauvre Basile. Oui, mais quand on était sur les ondes, tout de suite, ça a été Cré Basile. Et c'est en direct. C'est ça. Les deux premières années, c'était 1965, donc c'était les débuts de la télé. Bien, oui, oui. Et c'était en direct. En noir et blanc. En noir et blanc. Il y a comme décor, on avait la cour, la cuisine et le salon. Et ça veut dire ça qu'on avait deux répétitions. On en avait une le matin même, une autre répétition avec la caméra. Ensuite, c'était la générale. Ensuite, on faisait rentrer le public. Ah oui, c'était le public. Puis vous étiez, il faut le signaler, notre réalisateur, Pierre Sainte-Marie, me disait, lui était là au début, il était tout jeune, puis en plus, c'était dans ce studio-ci. Exactement, dans le studio ici. Bon. Et il me disait que vous étiez en régie, parce que comme c'était en direct, à un moment donné, à la fin de l'émission, il restait tant de secondes ou tant de... Et puis là, j'ai l'impression qu'Olivier, comme les autres, il devait en rajouter. Alors là, il fallait que vous coupiez à mesure. Ah bien là, oui, là, il fallait courir après quelqu'un qui n'était pas sur le plateau, un artiste qui n'était pas sur le plateau pour lui dire, à un moment donné, c'est le temps de la chute, le punch. Ah ouais, tu le placeras là pour arriver à temps. Parce qu'on ne pouvait pas contrôler le minutage à cause du public, parce que Olivier, c'est un gars, lui, ça lui prenait du public. Ouais. Ça a été très difficile pour lui de s'adapter autrement, de faire l'émission de Cré Basile. Ensuite, en studio, sans public, comme on le fait à la télévision d'habitude. Ouais. Est-ce que c'était facile, par exemple, d'écrire pour lui? C'était facile, parce qu'Olivier, on lui donnait un texte. C'était pas celui qui avait la plus grande mémoire. Quand il y avait un petit accro, il y avait toujours Denis qui avait de la mémoire pour deux pour le remettre sur place. Mais il y avait tellement... C'était un mime extraordinaire. Un mime extraordinaire. Est-ce que c'est lui qui vous soufflait certaines expressions comme, bon, le fameux cacafé là? D'où c'est venu, ça? D'où c'est venu, ça? C'était une improvisation à la première émission. Denis tombe, au moment donné, il le regarde, cacafé là! Ça a sorti là, comme ça. C'est sorti, là, c'est devenu populaire, cacafé là. Tout le monde disait ça. Et c'est parti ça en même temps que lui connaisseur. Ouais. Il n'y aura pas de commercial. Parce qu'il faut rappeler que c'était à l'époque commandité par la Brasserie Labatt. La Brasserie Labatt. C'est peut-être un des meilleurs coups qu'ils ont fait parce que vous êtes maintenu pendant 5 ans. Là, 5 ans en haut de la cote d'écoute. Au fait de toutes les codes d'écoute, vous étiez toujours... Il paraît qu'il y avait même des enfants qui avaient congé de devoir. Il y avait congé de devoir, c'était une récompense. Il y avait congé de devoir pour écouter Saint-Fourien, s'il était sage en Cré Basile. Il y avait même des tavernes qui ne faisaient pas de service. Ça devait être comme une grosse famille, ce monde-là. Est-ce que vous vous sortiez ensemble? Ah, mais mon Dieu, ça a été une famille. D'ailleurs, dans toutes les émissions que j'ai écrites, ça a toujours été ça, la grosse famille, l'amitié. C'était des parties.
chez moi, chez Juliette, toutes les actions. On se tenait beaucoup ensemble. C'était la fête de quelqu'un, on fêtait le jour de l'an, le jour de Noël. Et ça aidait beaucoup, beaucoup, ça, dans l'émission. Mais j'allais vous demander, est-ce que vous trouviez aussi à ce moment-là de l'inspiration en tout le monde ensemble? Il n'y avait pas des choses qui vous venaient tout le monde ensemble et puis vous les mettiez comme des idées? Parce qu'à un moment donné, une émission par semaine pendant 5 ans. Je pense que c'était basé sur des faits de la vie courante. Si m'arrivait une aventure, on la voyait dans Saint-Fourier. À un moment donné, dans Saint-Fourier ou dans Crébazile. Dans Crébazile, parce que l'autre... À un moment donné, moi, je rentre parce que je suis un homme distrait, parce qu'il fallait que je concentre, chercher des idées tout le temps. J'avais toujours la tête ailleurs. Je connais à peu près tous les cul-de-sac de la ville de Montréal. Et à un moment donné, je rentre dans un car wash, là où on lave les voitures, puis à un moment donné, je vois que ma vitre est ouverte un peu. Alors, je pèse sur le piton, je descends l'eau, puis je souhaite tout le voyage. Avec le résultat que c'est Jean-Pierre Masson qui s'est fait arroser dans l'émission suivante dans Saint-Fourien. Alors, ça servait à toutes ces choses-là. On se rappelle que Olivier Guimond était bilingue. Sa mère était écossaise. Son père a travaillé aux États-Unis avec les Marx Brothers. On a vu cette semaine, ou enfin la semaine passée, à la télévision américaine, un jeune Québécois qui a réussi. Pensez-vous que Olivier aurait pu réussir en anglais? Absolument, parce qu'il était bilingue parfait. Si les Américains l'avaient découvert, ça aurait été une vedette internationale. On regarde, moi, quand j'étais jeune, on allait au Théâtre Close, on voyait du cinéma, puis on voyait des bonhommes comme Red Skelton, Jack Benny, Burns and Allen. Il était de cette trempe-là. C'était de cette trempe-là, dans le trempe du burlesque. On va reparler avec lui, avec nos autres invités, mais pour le moment, j'ai une très belle chanson à vous présenter. Elle était à Télémétropole, la découverte au moment de l'apogée, ou presque.